Le jeune Rofen, complètement désorienté et déterminé à mettre fin à tout lien avec l'école, provoqua une réaction émotionnelle chez Nanika. À ce moment précis, elle fut profondément touchée et se mit à pleurer en regrettant amèrement chacun de ses actes. Malgré ses intentions initiales, elle réalisa alors qu'elle était amoureuse de Rofen. Elle comprit qu'elle devait réparer le désespoir qu'elle avait causé à Rofen. Son désir ardent de réparation la poussa à s'investir pleinement dans cette tâche. Elle s'engagea de tout son cœur pour ramener Rofen à la raison, déterminée à effacer les traces de douleur qu'elle avait involontairement semées. Rofen, excuse-moi, je sais que le moment est mal choisi mais nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe, Nanika? Il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est difficile pour moi de l'admettre, mais je crois que tu as le droit de savoir la vérité. La vérité sur quoi? Il y a 3 étudiants dans notre classe qui étaient jaloux de tes performances exceptionnelles. Ils voulaient à tout prix te faire chuter, car tous les professeurs ne parlaient que de toi. Ils m'ont approché avec une proposition étrange, ils voulaient que je devienne ta petite amie, dans le seul but de te distraire. Ils pensaient que si tu étais moins concentré, tout le monde serait égal dans la classe. Attends, tout ce temps passé ensemble, c'était un plan. Oui, Rofen. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te blesser. Je croyais que je pouvais gérer la situation, mais je me suis trompée. Je ne peux pas croire que tu aies participé à ça. Toutes ces fois où nous avons ri, partagé des moments, c'était faux. Oui, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. En agissant ainsi, en m'impliquant dans ce plan stupide, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai développé des sentiments réels pour toi. Je suis tombée amoureuse de toi, Rofen. C'est une réalisation douloureuse, mais c'est la vérité. Amoureuse de moi? Après tout ça. Oui, et je comprends si tu es en colère et déçu. Je mérite cela. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette situation te faire abandonner. Tu es toujours le même garçon travailleur, talentueux, et tu es si proche de réaliser ton rêve. Lève-toi et fonce vers ton objectif, même si c'est sans moi. Je ne veux pas que tu gâches ton potentiel à cause de mes erreurs. C'est difficile à accepter, Nanika. Je ne sais pas quoi penser. Mais merci d'être honnête maintenant. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout cela. Je suis désolée, Rofen. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais je serai là pour toi, quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter à tes yeux. Merci de m'avoir dit la vérité, même si c'est difficile à entendre. Je comprends. Je m'excuse sincèrement, Rofen. Rofen, finalement, trouve un peu de réconfort dans un regain d'espoir, mais une autre révélation vient assombrir son horizon déjà sombre. Le gouvernement cesse de financer ses études, probablement en raison des difficultés économiques du pays. C'est un coup dur pour lui. Avec la rentrée qui approche, année où il est censé avoir son diplôme de biologiste, Rofen est profondément déçu de voir son rêve s'effondrer devant lui, impuissant face à cette nouvelle réalité qui le frappe de plein fouet. Vous savez, parfois je me demande pourquoi les ennuis semblent toujours s'accumuler. J'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici, et maintenant, pile au moment où je vois le bout du tunnel, tout semble s'effondrer. C'est vraiment dur, Rofen. On peut voir à quel point tu t'es investi dans tes études en biologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le gouvernement? Ils ont décidé d'arrêter de soutenir mes frais universitaires. Juste quand j'ai une année avant d'obtenir mon diplôme. C'est comme si le sort s'acharnait sur moi. C'est vraiment injuste, Rofen. Tu es si près de réaliser ton rêve, et voilà que cela arrive. As-tu parlé à tes parents de cette situation? Oui, ils sont au courant. Ils font tout leur possible pour rassembler l'argent nécessaire, mais la somme est énorme. C'est un fardeau pour eux, et je ne veux pas leur ajouter plus de stress. C'est une situation difficile, Rofen. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi, et nous allons trouver une solution ensemble. Merci, les amis. Ça signifie beaucoup pour moi de savoir que je peux compter sur vous. Mais je ne veux pas vous embêter avec mes problèmes. Rofen, tu ne nous embêtes pas. Nous sommes ici parce que nous nous soucions de toi. Parlons-en ensemble,
Explorons toutes les options possibles. Il y a toujours une solution, même dans les moments difficiles. Exactement. Nous sommes une équipe, et nous trouverons un moyen de surmonter tout cela. Tu es un battant, Rofen, et tu mérites de voir ton rêve se réaliser. Merci, vraiment les amis. Après avoir appris la nouvelle, Nanika choisit de faire un sacrifice, celui de donner à Rofen l'argent qui lui était destiné pour ses études. Rofen, j'ai appris ce qui se passe à propos de ta scolarité, et je suis vraiment désolée pour tout ce par quoi tu passes. Je sais que tu t'es battu depuis toujours pour être là où tu es aujourd'hui, et je ne veux pas que tu abandonnes à cause des frais universitaires. Nanika, c'est vraiment gentil de ta part de t'inquiéter pour moi, mais les frais sont énormes et je ne sais pas comment je vais les payer. Ne t'en fais pas pour ça, Rofen. Je vais m'en charger. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je veux vraiment t'aider à réaliser ton rêve. Mais Nanika, où vas-tu trouver tout cet argent? Je prendrai l'argent qui devait être versé pour ma scolarité. Je te le donnerai pour que toi tu termines et que tu obtiennes ton diplôme, Rofen. Nanika, c'est incroyable de ta part, mais je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup d'argent, et tu as besoin de terminer tes études aussi. Rofen, c'est important pour moi que tu puisses réaliser ton rêve. Quant à mes parents, je vais m'en charger. Parfois, dans la vie, il est nécessaire de prendre des décisions judicieuses ou de consentir à des sacrifices pour celui qu'on aime. Nanika, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux de ta part. Et que diras-tu à propos de ton diplôme? Ne t'en fais pas pour cela. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis prête à tout pour toi. Je pourrai obtenir mon diplôme l'année prochaine, ce n'est pas grave. Nanika, je ne m'attendais pas à un tel geste de ta part. Merci, du fond du cœur. Je ferai tout pour que cela en vaille la peine. Tu n'as pas à remercier Rofen. Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets. En renonçant à l'obtention de son propre diplôme, Nanika a démontré une grande manifestation d'amour envers Rofen. Un désir de réussite beaucoup plus intense s'est éveillé en Rofen, surpassant celui qui l'animait auparavant. Rofen a finalement pardonné à Nanika. Malgré les erreurs du passé, Nanika est restée constamment aux côtés du jeune homme, cette fois-ci sans aucune mauvaise intention, démontrant ainsi un amour sincère et profond. Rofen réussit finalement à décrocher son diplôme de biologiste, et l'année suivante, Nanika en fit de même. Les deux se sont lancés dans la carrière de biologiste, et bien après, Rofen a obtenu son doctorat en biologie. Nanika, parfois, je me dis que la vie est vraiment surprenante. On ne sait jamais où elle nous mènera. Absolument, Rofen. La vie a ce pouvoir mystérieux de transformer ce qui semble être des malheurs en bonheur. Ça me fait penser à notre histoire, tu te rappelles? Au début, tu avais cette mission étrange de me séduire pour me déconcentrer de mes études. Oh oui, c'était un plan complètement fou. Mais regarde où nous en sommes maintenant. C'est ce qui me fascine. Au début, je pensais que tu étais là pour me causer des ennuis, mais au fil du temps, tu es devenue la meilleure chose qui me soit arrivée. Et toi, Rofen, tu es devenu bien plus que ce que j'avais imaginé. On peut dire que la vie a ses propres idées sur la façon dont les choses devraient se dérouler. Tout à fait. C'est comme si nos destins étaient entrelacés d'une manière unique. Et maintenant, je ne peux imaginer ma vie sans toi. C'est réciproque, Rofen. Nous avons surmonté tant d'obstacles, et au final, nous sommes plus forts ensemble. Parfois, je me demande si tout était prédestiné. Peut-être que nos chemins étaient destinés à se croiser de cette manière, même avec des débuts aussi étranges. C'est une pensée intrigante. Peu importe comment cela a commencé, je suis juste heureuse que nous soyons ici maintenant. Moi aussi, alors, levons nos verres à notre histoire, pleine de mystères, de rebondissements et surtout d'amour. À notre histoire. Peu importe où elle nous mène, tant que nous sommes ensemble. Autrefois, Rofen exerçait le métier de ramasseur de poubelles. Aujourd'hui, cette réalité appartient au passé, car il occupe désormais le poste de docteur dans 3 prestigieuses universités du pays.
Celui qui a autrefois été enseigné partage maintenant ses connaissances en enseignant à son tour. Sa famille, qui occupait une place si importante dans son cœur, est désormais réunie. Lise et Clara deviennent des grandes filles de plus en plus intelligentes et brillantes. Rofen, nous sommes tellement fiers de toi. Devenir docteur et enseigner dans de grandes universités, c'est au-delà de ce que nous aurions imaginé. Merci, Père. Je n'aurais jamais pu y arriver sans votre soutien et vos encouragements tout au long de ces années. Tu as toujours été déterminé, Rofen, même lorsque la situation financière n'était pas facile pour nous. Ton rêve était toujours aussi grand. C'est vrai. Malgré les difficultés, tu as continué à travailler dur pour atteindre tes objectifs. Tu es un exemple pour nous tous. Eh bien, je ne pouvais pas laisser les circonstances nous dicter nos rêves. Vous m'avez toujours appris à viser haut, peu importe la situation. Et regarde où cela t'a conduit. Enseigner dans de grandes universités, c'est une réalisation exceptionnelle. Je suis reconnaissant pour toutes les valeurs que vous m'avez inculquées. C'est grâce à vous que je suis là où je suis aujourd'hui. Ton succès, c'est aussi le nôtre, fils. Nous sommes une famille, et voir nos enfants réussir dans la vie est la plus grande fierté pour des parents. Merci, Père. Mère, je voudrais te présenter Nanika, celle dont je t'ai souvent parlé. Enchantée de te rencontrer, Nanika. Rofen m'a beaucoup parlé de toi. Enchantée également, maman. Rofen parle souvent de vous aussi. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Oh, je suis ravie de faire ta connaissance. Rofen m'a dit à quel point tu es importante pour lui, et je peux voir à quel point tu lui apportes du bonheur. Oui, Nanika a été un soutien incroyable pour moi. Elle a été là dans les bons et les mauvais moments. Il exagère un peu, mais je suis juste heureuse d'être là pour lui autant que possible. C'est merveilleux de voir à quel point vous vous soutenez mutuellement. Rofen, tu as toujours eu un bon jugement, et si tu dis que Nanika est spéciale, alors je te fais confiance. Merci maman. Nanika est vraiment spéciale pour moi, et je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie. Merci beaucoup, maman. C'est un honneur d'être accueillie si chaleureusement dans votre famille. Tu es la bienvenue, Nanika. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. Et Rofen, je suis fière de la personne que tu es devenue, et je suis reconnaissante de voir que tu as quelqu'un comme Nanika à tes côtés. Merci maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Et Nanika, je suis ravie que tu aies enfin rencontré ma mère. Moi aussi. Ta mère est vraiment charmante, et je suis impatiente de passer plus de temps ensemble en famille. Rofen et Nanika unissent leur vie par le mariage, ajoutant une douce saveur à leur existence. L'année suivante, ils accueillent un fils qu'ils prénomment Hope, symbole d'espoir d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En conclusion, rappelons-nous que tout le monde a le droit de rêver, indépendamment de sa situation financière. Munissons-nous de nos efforts afin de nous rapprocher chaque jour un peu plus de ces rêves qui nous tiennent à cœur. Levons-nous et battons-nous pour nos rêves, pour notre destin, car le véritable homme, la véritable femme, c'est celui qui fonce vers le destin en créant ses propres chances. Que chacun de nous trouve la force intérieure de persévérer, de surmonter les obstacles et d'atteindre ces rêves qui illuminent nos vies. Car c'est dans la détermination et l'action que se construit un chemin vers un avenir radieux, façonné par nos aspirations les plus profondes.